Les Apins 2! Oui. C'est ça. OK. Salut Julien. Hey, allô Jean-François, comment vas-tu? Bien et toi? Oui, ça va bien. Ah, mais là, une nouvelle affaire qui est Ouais. arrivée dans ma vie. J'ai changé mon Internet de place. Hein? Ouais. Parce qu'avant, il était dans le salon là-bas. Oui. Puis là, quand je faisais des lives Twitch, Ouais. il fallait un long fil Ethernet qui allait jusque dans le modem. OK. Parce que, tu sais, faut pas. Le Wi-Fi ici ne pogne pas bien. Ah, ouais, tu sais. OK. Puis là, ça me faisait chier. J'ai un assez long fil. Puis là, le monde, il s'accrochait. Puis tout. Ouais. Puis là, finalement, j'ai appelé pour faire changer Ouais. mon modem de place. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu à la maison. Puis là, je sais pas, sais-tu comment ça fonctionne, ça? Non. Parce que moi, j'ai comme des prises un peu partout, là, tu sais, Ouais. genre ici, dans l'autre Ouais. chambre-là. Là. Puis là, il faut qu'ils checkent, genre, c'est laquelle qui est branchée, parce qu'ils sont pas nécessairement toutes branchées. Ils peuvent en brancher une. Mais là, tu vois, moi, il m'a branché les deux pareil, mais il faut pas que je rebranche de quoi là-bas, parce que ça va tout fucker le signal, OK? Mhm. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faut qu'ils checkent, puis là, il fallait qu'ils trouvent c'est où le panneau de contrôle pour le brancher. Ouais. Fait que là, il était comme, c'est peut-être un garde-robe, c'est peut-être... Puis là, il fallait comme ouvrir toutes les prises, Ouais. checker en arrière, puis ça... Hey, on a fait du train-train, là. Ah oui? Ah oui, oui, puis il y avait des plaques partout, fait que là, OK. il a vraiment fallu fouiller. Puis là, en arrière, tu sais, dans ma cuisine, il y a comme Ouais. la boîte à thé puis le, Ouais, le ouais. toaster. En arrière, il y a comme un genre de panneau de contrôle, là. OK. Puis là, lui disait, ben, tu sais, c'est comme en arrière là, fait que c'est sûrement que ça passe comme ça, puis ça va là. Fait que là, il a fallu que je tasse toute la boîte à thé Ouais. et les affaires. Mais l'affaire, c'est que dans ce petit trou-là, Ouais. il y a un de mes Gémeaux qui fait juste tenir des livres, c'est un bibelot, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, je l'ai comme tassé, tout ça, puis... tu sais, il a comme pas accusé le Gémeaux, Ouais. tu sais. Puis là, j'étais comme, Asti, l'as-tu vu, tu sais, parce qu'il travaille en TV, quand Ah même. ouais, c'est ça. Mais tu sais, il branche le monde de la TV. Fait que là, j'étais comme... Je le mettais comme à des places, tu sais. À un moment donné, je l'ai comme pris, je l'ai mis... Ah, je vais le mettre là plus en évidence pour qu'il le voit, pour qu'il m'en parle, tu sais. Puis t'en as pas parlé? Puis là, j'étais comme, ah si, ça paraît bien trop si je le bouge. Ouais, Parce que c'est ça. s'il l'a vu que je l'ai bougé. Ouais. Fait que là, je l'ai remis à la bonne Ouais. place. Mais était-tu trop tard? Ben là, son genre de iPad était à côté. Là, j'étais comme, peut-être que, tu sais. Ouais. Mais, non, mais il m'en a pas parlé. Ouais. Je sais pas, mettons que lui, il va genre brancher Guillaume Lepage, il y en a 600, là, peut-être qu'il est pas Dans impressionné. une grosse armoire, là, tu sais. Ah, c'est sûr que lui, il a accès à tout ça, là, Je tu sais sais. pas, là, peut-être Ouais, qu'il y en Charles a d'autres, Lafortune, là. il va chez Charles Lafortune. Ouais, tu c'est sais. ça, là. Il y a une porte faite en gémeaux, là. C'est lui, ça, tu là. sais. Non, c'est ça. Ok, Je ouais. sais pas. Mais écoute, t'as pas besoin de la validation du gars d'Internet. Non, c'est ça. Mais tu sais, en plus, c'est ça. Mon trophée, il est comme un peu caché, mais encore lisse. Fait que là, pourquoi il a amené le gars, en tout cas? Ouais, je comprends que c'est Ouais. Je me suis senti niaiseux. Non, c'est pas ça. Non, je me suis senti niaiseux. Toi, t'as-tu des... Ah oui, t'as des oliviers dans ta bibliothèque. Ouais, j'ai des T'as-tu oliviers tous et des tes gémeaux. Je les ai pas tous achetés, man. Il m'en manque quelques-uns. Moi, j'ai acheté les premiers, puis je les ai donnés à ma mère, je les ai donnés à mes parents. Fait que Ouais. je pense qu'ils ont un gémeau à la maison. J'en ai un ici, mais je pense que c'est lui comme qu'on a gagné, puis que j'ai comme rapporté, parce que le monde ne voulait pas le traîner. C'est comme moi qui l'ai traîné. Fait que je pense que j'ai celle-là. OK. Mais j'ai acheté les oliviers, je sais pas si. Je les ai-tu tous achetés, je les ai donnés à ma mère. Peut-être qu'il y en a un autre. Les oliviers sont chers. Moi, il y en a un moment donné, j'étais comme, ah non, je l'achèterais pas. tu sais. Ouais, moi aussi, le dernier, je l'ai pas acheté, j'ai fait Merci. fuck off, là, tu sais, genre... c'est ça, on dirait que c'est juste un bibelot, là. Ben, un bibelot qui nous remplit de fierté. Ah, c'est mais- super le fun de l'avoir gagné, puis tout, genre, ouais. Ouais. On en a un, tu sais, ils nous Oui, en c'est ont ça, donné un, il y a c'est ça. quelqu'un qui l'a, c'est parfait. C'est ça. Mais comme... Parce Oui, que là, c'est faut ça. tout l'acheter, c'est genre 500$, 600$, comme, Ouais, pourquoi c'est je ça. dépenserais 600$? Ben, ça, c'est la question que je me suis Tu sais, posée. je à un pourrais moment avoir donné. 2 PlayStation. Ben, c'est parce que à un moment donné, les oliviers, je pense que j'en ai 4 chez nous. Je pense qu'il m'en manque un. Tu sais, j'ai pas besoin du 5e là, pour me prouver que je suis drôle. Là, tu sais. Non, c'est ça. Je le sais que je suis pas drôle. Mais non, t'es super drôle, Julien. Fait combien ça prend de trophées, esti? Ouais. Non, mais tu sais, honnêtement, c'est ça. Des fois, je me sens comme un peu... Tu sais, les gens qui sont comme vraiment contents, ils ont hâte de gagner leur premier, puis moi, je suis full blasé d'un « Oh, ouais, c'est juste un trophée. » Mais on est quand même chanceux d'être nominé puis de pouvoir aller à ces soirées-là. Tu sais, moi, tu vois, ça fait un petit bout que j'ai pas été Ouais. nominé. Là. Ça fait au moins 5 ans Ouais. que je suis pas allé comme au party. À un moment donné, je suis allé à cause de ma blonde. Ma blonde est souvent nominée. Fait que, Ouais, tu sais, c'est je ça. pourrais juste m'acheter un billet pour Ouais, aller avec c'est ça. elle. Mais je suis comme, oh, Ouais. je sais pas. Encore là, tu sais. Mais j'aime ça beaucoup. Tu Il sais, est les super oliviers, je cher. pense tout le Ouais. temps, ah, je vais peut-être m'acheter un billet, puis je Ouais. vais y aller, puis je vais aller chiller avec toi. Là, la dernière fois, je suis allé avec toi quand même. Ouais. J'avais pas de billet. Ouais. J'ai juste rentré. Personne n'a checké. J'étais comme, ok. Ouais, ben tu sais, moi j'avoue, tu sais, j'ai comme pogné l'habitude parce que je pense, tu sais, avec les appendices, puis après ça, le Club Soli, je pense, il y a eu une année, je suis pas allé, mais j'étais allé quasiment ininterrompu Sinon, tu depuis 10 travaillais, ans, tu tu sais. travailles dessus aussi. Des fois, j'ai travaillé dessus aussi. Ouais. Fait que, tu sais, mais là, ça fait comme, ça fait peut-être un an et demi là, que je
je suis pas nommé aux Gémeaux ou aux Oliviers. C'est un peu plate, mais après ça, c'est juste, j'ai pas travaillé sur des projets en nomination, fait que quand même, je voudrais l'inventer. Mais il est quand même chanceux, pour vrai. Nous, on a débuté notre carrière, paf, invité tout le temps aux Gémeaux. Let's go. Ouais. Tu te souviens-tu quand on allait aux Oliviers au début? Oui. Moi, je me sentais vraiment imposteur. C'était weird parce que, tu sais, les Oliviers, c'est vraiment, tu sais, nous autres, on était plus du monde de la TV. Le monde de l'humour, c'était pas notre gang. Non, du tout. Fait qu'on arrivait là, puis, tu sais, tous les humoristes se connaissaient. Puis, il y avait, tu sais, comme. C'était plus. Tu sais, les gens, il y avait plus d'ego dans ce temps-là aussi. Là. Je sais pas si tu te souviens, là, mais tout le monde avait leur entourage. Tu n'allais pas parler genre à Louis-José. Parce qu'avant, comment la structure fonctionnait, c'est que, c'est ça, Louis-José, il était un peu solo. Tu allais faire, mettons, les soirées de rodage, mais pas tant. Il y avait genre le Shack à je sais pas quoi, là, vraiment loin, là, qu'on a déjà fait une fois une salle. Comment ça s'appelait, non? La seule soirée d'humour pendant longtemps, là. Pas Saint-Lazare. Ouais, Saint-Lazare, c'est ça, exact. Il y avait cette place-là, il y avait quelques bars, mais c'était pas tant. Le rodage n'était pas comme là. C'est sûr qu'ils se parlaient moins, ils faisaient leur spectacle, ils faisaient un juste pour rire, puis ça, ils partaient en tournée. Fait qu'ils étaient beaucoup plus dans leurs amis, leurs connaissances, les gens avec qui ils étaient à l'école de l'humour. Fait que c'était un petit réseau de gens qui se connaissaient. Oui, complètement. Puis là, maintenant que la nouvelle génération est arrivée, on collabore beaucoup plus, tout le monde se connaît, on se voit dans les soirées. Il y a beaucoup plus de soirées d'humour. Puis aussi les web-séries, les affaires, le monde collabore ensemble. Ouais, le lien entre l'humour et la TV maintenant, je veux dire, il y a beaucoup d'humoristes à la TV. Avant, c'était un peu deux mondes différents. Et avant, tout le monde avait un peu le but de je vais faire une émission de TV, puis je vais break à travers cette patente-là. Puis ça a commencé un petit peu, Louis-José Hood qui avait fait comme Dollar Clip. Après ça, le Patrick Groux qui avait fait le Groux de Luxe, n'importe quoi, à Musique Plus. Puis, mettons, les Chicken Swell. Mais les Chicken Swell sont beaucoup plus dans la télé puis le théâtre que le stand-up. Fait que c'est ça, il était comme des gangs sortis un peu. Ouais, c'est ça. Je pense que Daniel Grenier il est rendu un peu dans la gang de stand-up, mais sinon, c'est le. Ouais. Mais tu sais, il a été coloc avec Martin Matt, puis il connaît Périsolo, puis il connaît toute cette gang-là. Fait que, tu sais, d'après moi, il était comme plus dans la gang, même s'il n'était pas dans la gang des humoristes de scène, tu sais. Mais je m'en souviens, on était allés, puis le party, c'était dans une poissonnerie. Tu sais, là, la poissonnerie à côté de Radio-Canada. C'était très bizarre. Ouais, puis comme, c'est ça, tu sais, il y avait les trois accords qui jasaient, puis avec Louis-José Hood, puis après ça, il y avait comme des petites gangs, puis là, il y avait du gros poum-poum. Tu sais, c'était mes premiers Olivier, puis j'étais comme, on dirait que je suis genre à Laval, dans une genre de soirée comme au Scratch. J'étais comme, c'est quoi ça? Moi, je m'attendais pas à ça. C'était crissement pas à quoi. J'étais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'était vraiment bizarre. Puis, c'est comme on essayait de. Il y avait juste les Denis Drolet qu'on connaissait un peu, qu'on aimait, mais sinon, on ne savait pas à qui parler. On était vraiment. Ben, c'est parce que, tu sais, dans le temps, il y avait genre Mario Jean, Lise Dion, Louis-José Hood. C'était comme des gros noms quand même. Puis comme on pouvait pas vraiment les approcher, là. Non, on n'avait rien à leur dire. Mais non, c'est ça, on était les petits jeunes de 23, tu sais. Puis, tu sais, aussi, les Gémeaux, tu sais, les parties des Gémeaux, c'était une autre affaire dans le temps. Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, c'était tellement comme luxueux, là, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, j'avais jamais vu ça, là, tu sais, un bar à 8, puis tu sais, genre des montagnes de desserts, puis des bars open, tu sais, c'est assez la débauche. Les Gémeaux, je te dirais que c'est le meilleur party d'industrie. Je suis pas allé à la disque. Ouais. Je suis allé à la disque. Ben, j'ai dû y aller à la disque. On était nominés, mais c'était comme l'autre gala, fait que c'était pas le vrai gala, fait qu'on n'a pas vu le gros party. Et quand j'ai travaillé dessus l'année passée, j'ai dû y aller. Je me souviens plus. J'ai plus de mémoire. Ça doit être moins opulent quand même, la disque, parce que, tu sais... Mais même les Gémeaux, ça a changé, là. Ils ont quand même coupé le budget un petit peu, là. Oui. Puis aussi, on dirait que ça a changé, parce que maintenant, on dirait qu'il y a beaucoup de monde au party des Gémeaux. Avant, c'était comme vraiment... Ouais. Tu pouvais voir Rémi Girard danser, là. Là, il n'y a plus ça, vraiment, maintenant. Non. Ouais. Le monde vieillit aussi. Il y a énormément de monde qui a circulé aussi. Là. Ouais, c'était quand même cool. On est chanceux d'avoir vécu ça dans les bonnes années de la TV. Oui. Bientôt, le after party des Gémeaux, ça va être un email. Tu sais, à un moment donné, t'es déjà venu me voir, puis t'as dit, là-bas, il y a du kangourou, puis il y a Eric Salvaille qui danse, viens. J'étais comme, quoi, du kangourou? Fait que là, on est allé manger du kangourou, puis il y avait comme... Tu sais, l'allée des bars à bonbons, là. Oui, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, t'as plein de salles avec plein d'ambiance, t'as la grosse terrasse où le monde va fumer, t'as le bar, t'as comme les gens de... C'est ça, là, tu sais, t'avais une salle juste pour les desserts. Tu sais, le genre de mur de beignes. C'est comme un mur avec des genres de bâtons de même, puis il y avait des beignes de couleurs vraiment fuckées. Ouais, c'était vraiment écœurant. Ouais. Puis là, t'avais comme, tu pouvais te pogner des bonbons à la pelletée pour apporter ça dans un sac. Et boy, on mangeait, là. À la fin, on était complètement zou! Ben oui, c'est sûr, là. On faisait juste manger n'importe quoi. Puis les toilettes, tout le monde faisait de la poudre dans les toilettes, là, tu le savais, là. Genre, boy. Aïe. Ouais. C'était le bon vieux temps. Ouais. Ouais. C'est ça.
Ah oui, ben oui, ben oui. T'as-tu vu le nouveau Lord of the Rings Unforgotten qui s'en vient en 2026? Oui, c'est ça. Ouais. Avec. Fait Ian McKellen va jouer dedans. Il joue Gandalf et Frodo vont être là. Fait que moi, je pense que ça va être un peu le cas de genre Gandalf parle à Frodo qui est en train d'écrire le livre de parce que l'histoire ça de n'a pas rapport Gollum. que Frodo soit là. Ben non, c'est ça, parce que Gollum, c'est Hunt for Gollum. Si c'est l'histoire de Gandalf qui cherche Gollum avant tous les événements de l'anneau, Ouais. peut-être que... J'ai hâte de voir. Mais tu sais aussi, j'ai hâte de voir. Tu sais, quand même, ça fait 20 ans le Seigneur des Anneaux. Là, Ouais. fait que c'est comme. Ils vont-tu avoir des technologies de rajeunissement ou des affaires comme ça? Probablement. Puis c'est rendu de meilleur en meilleur. Là. D'après moi, ils sont capables de faire une bonne job. Je veux dire, il y a plein d'affaires AI qu'on regarde, qu'on fait aïe aïe. Fait comme s'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, puis qui est un professionnel, puis qui travaille jusqu'à temps que ce soit correct, moi, d'après moi, ça se peut en esti. Là. Ouais, je pense qu'ils sont rendus capables. Mais, mais tu sais, on dirait que je m'attends pas. Tu sais, c'est un masterpiece, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Les 3 Seigneurs des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre. Fait que, tu sais, c'est pas grave si ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Peut-être que ça va juste être rajouté dans la rotation des films qu'on écoute à Noël. Ouais. Le Hobbit, je l'ai jamais réécouté. Non, moi non plus. Mais c'est parce que quand tu s'éloignes trop du matériel, je trouve que c'est là que ça chie. T'sais. C'est ça. Hunt for Gollum, ça risque de s'éloigner du matériel parce que c'est genre un paragraphe. Oui, mais c'est comme la série aussi de Rings of Power qui avait aucun esti de rapport. Il y avait des bonnes affaires. Moi, je pense qu'Aragorn va jouer dedans, mais ils vont nous le cacher. Ouais. C'est comme, on va le savoir quand le trailer va sortir, on va faire « Oh my God! » Ça va comme être le... En théorie, c'est supposé d'être lui. Fait qu'ils vont-tu caster quelqu'un d'autre? Ils vont-tu comme... Non, ils peuvent pas, là. Puis, de toute façon, anyway, Aragorn, il pourrait le dire, regarde, il est rendu plus vieux, sauf que, normalement, il serait cet âge-là, comme dans le roman, il y a cet âge-là. C'est un Dunedain. C'est un Dunedain. Il y a 80. Exact. Fait comme... Il pourrait comme juste retcon puis dire, regarde, on le sait qu'il était plus jeune dans les autres. Imaginez qu'il est rendu plus vieux dans les autres, mais là, il va avoir le vrai âge. Moi, j'aime bien mieux avoir lui, Viggo Mortensen, avec la convention que tu sais comme, OK, il a l'air plus vieux qu'il est supposé, qu'un autre style nobody que je vais haïr. Ouais. Non, je veux dire, c'est Aragorn, là. C'est 100% Aragorn. C'est ça, tu sais. Il n'y a pas personne, là. C'est une insulte de le faire jouer par quelqu'un d'autre. Là, je pense pas que ça se peut, là. Je pense pas que ça se peut. Et là, j'ai vu... Oh! Wow. Je fais des essais, là, tu sais. Ouais. En quoi ça? Gandalf cherche l'anneau. Cherche l'anneau. C'est Gollum qui l'a. Il cherche l'anneau. Sméagol. Gollum.
faire. Ça marche. Pas pire. Yeah! C'est le fun, cette pédale-là. Oui, vraiment. C'est super, mais c'était en la mineur, puis là, moi, je l'ai mis en la. OK. Puis là, j'ai faussé dans l'autotune, puis genre, en tout cas. Hey, il y a des affaires pires que ça. Faussé dans l'autotune. Mais là, il y a un nouveau jeu qui est sorti de Lord of the Rings. Faussé dans l'autotune, ouais. De Shire. Fait que là, c'est Ouais, un ouais, Hobbit, ma blonde a tout ça. commencé. Mais à ce qui paraît, c'est dol à chier. Ça a l'air bébé un peu. Ben, c'est comme genre. C'est comme un farming simulator, mais plate. Ouais. Puis là, je suis vraiment déçu parce que ça me tentait full de jouer. Ouais. Puis les reviews sont pas super. Ouais. Il y a comme pas d'histoire, il y a comme rien à faire. C'est comme, tu sais, pire que, tu sais, l'affaire, là, comment ça s'appelle? Animal Crossing. Ouais. Tu sais, Animal Crossing, c'est quand même le fun, là, mais Ouais. pas tant que ça. Mm. Oh. C'est quoi cette vie de Mais merde? tu sais, Stardew Valley, c'est déjà comme le pinacle de toutes ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Tu Mais sais, on a déjà Stardew Valley, puis comme, on veut juste un autre Stardew Valley. c'est ça, mais c'est parce que je pense que tout le monde veut reproduire le succès de Stardew Valley, mais c'est comme impossible parce que c'est bon parce que c'est simple, mais c'est pas Ouais. si simple finalement. Mais il y a beaucoup d'histoires dans Stardew Valley. C'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de... T'interprètes des cossins, tu sais, C'est il y a des mystères, il y a des gens à connaître. Ouais. Et là, Haunted Chocolatier va bientôt sortir. quoi, ça? Ben, c'est comme le même gars qui a fait Stardew Ok, Valley, ok, qui fait un autre jeu, ok, beaucoup pareil que Ok, Stardew Valley, ouais. mais là, ça se passe, c'est comme une chocolaterie ok. hantée. Ah, ben déjà Fait que là, là, ouais. dans le business. Mais là, lui, il est comme. Je pense qu'il sent beaucoup de pression sur ce jeu-là. Ouais. Puis il est comme à tout le monde, hey, calm the fuck down, tout le monde, là, c'est juste un jeu. Puis là, Ouais. c'est ça, il est beaucoup attendu. C'est ça, le monde est fou. Puis là, t'as-tu vu aussi, il va y avoir un jeu de. T'as joué à Disco Elysium, hein? Oui. Bon, là, tu sais qu'il y a comme une guerre avec le créateur, les créateurs du jeu qui se sont comme fait crisser Non, dehors de la je sais compagnie. pas. Ah, tu savais pas ça? Non. OK. Les gens de la compagnie ont un petit peu tassé le créateur. Ok. Puis ont fait, toi, tu travailles plus ici, bye. Ok. Là, ils sont comme en bataille légale un peu. Ok. Parce que le gars qui a comme écrit ça, puis je pense qu'il y a deux autres personnes aussi, Ouais. sont comme en gros chicane avec le Ok. studio Zaum. Ok. Mais là, eux autres, ils continuent de faire des jeux avec cette structure-là, exactement comme Disco Elysium. Puis là, il y a une nouvelle affaire qui va sortir, une genre d'enquête fuckée. Ok. Puis c'est à peu près le même système, mais là, tu sais, le monde attend de ce jeu-là qu'il y ait une brique et un fanal. Dans le Ouais, sens, c'est il va ça. falloir que ça soit extraordinaire, Ouais. que les gens pardonnent à cette compagnie-là. tu sais. Ouais. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est la suite de Disco Elysium. là. C'est ça. Parce que c'était tellement bon. C'était écœurant. J'ai souvent le goût de le repartir, mais c'est juste. Encore là, ça va être donc bien long. Mon ami Philippe, il l'a fait 3 fois. Ah ouais, hein? Ouais. Puis il a fait différentes affaires. Ouais, c'est cool de te monter un Mais bonhomme c'est- différent. Mais c'est difficile, on dirait. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai fait comment, OK, je vais faire la run Hobo.
Mais on dirait que je suis pas capable. À chaque Ouais. fois, je suis comme, oh non, mais là, pauvre lui. Tu sais, en tout cas, c'est comme Baldur's Gate 3, tu sais, je me suis Ouais. parti une run Dirge. OK. Ça, c'est comme le méchant. OK. Puis là, c'est faire les mauvais choix. Puis c'est vraiment difficile de faire les mauvais Ouais. choix. Puis c'était comme, oh my god, je peux pas croire que je vais tuer lui. Non, oui. Mais là, j'y pense là peut-être à me upgrader au PS5 éventuellement. Ah ouais, puis me hein? pogner Baldur's Gate. J'attends juste d'avoir un petit peu d'argent de là. Ouais. Juste là, mon PS4, je l'adore. Je commence à avoir fait le tour des jeux que j'aime, puis la fan, elle, elle commence à rusher un petit peu. Ouais, je comprends. Fait que je pense que mon dernier gros jeu que je vais faire, ça va être celui de Star Wars. Tu pourrais juste acheter un laptop PC de Ouais. gaming, puis le brancher sur ta TV, puis avoir ta manette. Oui. Puis avoir au pire un clavier Bluetooth, comme moi j'ai, Ouais. puis une souris, puis tu pourrais jouer sur ta TV des jeux vidéo Ouais. des Oui. jeux vidéo de PC, parce que PC, il y a plus d'affaires, Oui. c'est plus le fun. Oui. Mais J'aime la simplicité de la console. PS5, c'est ça, c'est cool. Là. Mais Tu sais, oui, j'imagine ah les oui. prix vont baisser aussi éventuellement. J'ai puis- pas l'impression, là. Je pense que ça va durer un petit bout avant que ça baisse. Là. Mais tu sais, oui. Mon PS4 il est encore bon, puis anyway, je joue pas tant que ça. Tu sais, Ouais. fait que, mais c'est peut-être un projet de. Après les. Est-ce que tu fêtes. vas t'acheter la Switch 2? Je pense pas non plus. Ben, c'est pas le moment encore. Il n'y a pas vraiment encore de super jeux que j'ai le goût de jouer. Ben, il y a le Donkey Kong, il a l'air malade. Là. Oui, ça a l'air vraiment le fun. Jean-Michel Martel il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il a dit c'est un chef-d'œuvre 10 sur 10. Genre, Ah je ouais, le recommande à tous. Ouais. Puis il joue à beaucoup de platformers quand Ouais, même. c'est Il a ça. joué à tous les Mario. Là. Ben, tu sais, ce que je pense que je vais faire, c'est que quand ils vont sortir le nouveau Zelda. Ouais, c'est on ça. va acheter- Le nouveau Zelda, on n'aura pas le choix. Là. Ben non, c'est ça, j'aurais pas le choix. Ça va être comme une obligation presque légale de le Ben, faire. c'est sûr. Puis après ça, ben, Mais je moi, j'ai m'achèterai même les pas autres joué jeux. à la suite de Breath of the Wild. Hein. Non? Je les ai pas joués. 0 secondes. C'était bon. Ouais, hein. C'était bien bon. Mais tu sais, comme. Je trouve que ce qui sort beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est toutes les machines que tu construis, Ouais, ces ouais, affaires-là. ouais. Mais moi, j'ai pas aimé ça, tu sais. J'ai fait le minimum pour comme avancer, mais sinon, c'est un peu gossant cette mécanique-là. Elle me plaît pas tant que ça. Mais sinon, le reste, c'était vraiment le fun. Ah ouais, hein. Les nouveaux temples, les nouvelles affaires. Y a-tu encore des. Tu sais, les donjons, là, il y avait comme 4 donjons, là, que tu Ouais. rentrais dans les bébites, puis c'était comme. Ah, ça, j'aimais ça beaucoup, là. Ouais, c'est Les ça. genres de donjons puzzle, y en a-tu plus? Y en a Non, t'en as encore 4 gros Ah, donjons. ok, c'est encore 4 donjons. T'as encore les shrines. Ouais, les shrines, c'est comme des mini puzzles, mais tu sais. On dirait que ça satisfait pas mon côté. Ah, Non, puis là, c'est j'ai ça. pogné la clé, puis là, faut que j'aille là-bas, puis là, tu sais. C'est comme un peu straightforward, Ouais. va là-bas. Mais non, mais il y a eu des donjons vraiment le fun, honnêtement. Ok. Non, c'est bien cool. Les mécaniques sont bonnes. Puis c'est le fait que maintenant, tu as trois mondes, là, tu sais, dans le sens Ah, que oui. tu as la Terre, OK. mais tu as aussi dans le ciel, Ok. des îles dans le ciel. Ah, OK. Puis tu as aussi le monde souterrain. Oh! Puis le monde souterrain, il est hot. Mais tu sais, ça, c'est le bout que j'ai peut-être moins aimé comment c'est développé, cette affaire-là. C'est très tough, c'est un peu répétitif, OK. mais quand même, c'est cool parce que ça expand tellement la masse. Savais-tu qu'il y avait un monde souterrain dans Skyrim? Non. Oui. Ah ouais, À un hein? moment donné, je suis tombé dans le monde souterrain de Skyrim, puis c'est gros, là. Ah ouais, hein? Oh oui. Tu peux comme 100% descendre là, aller Ok. là-bas, sortir là-bas, là. OK. Oh oui. Mais moi, Skyrim, j'ai pas trippé tant que ça parce que je trouvais que c'était. Ben, tu sais, j'ai joué un peu, mais je trouvais que c'était trop vaste. Puis à un moment donné, je suis comme. À un moment donné, je suis comme rentré dans une genre de caverne, que ça m'a pris genre 4 heures faire le tour. Puis à la fin, j'ai pogné une genre d'épée qui me servait à rien. Puis j'étais comme. Puis c'était même pas ma quête principale. Puis je suis comme, ah, ok, c'est comme trop big. Tu sais, je me suis comme un peu. Tu sais, j'ai joué pendant, mettons, 30 ans, mais je pense que c'est juste j'aurais dû faire la quête principale, puis j'aurais eu du fun. tu sais. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai aimé, comment j'ai joué à Skyrim, c'est. Je pognais pas toutes les quests. Tu sais, Ouais. j'essayais d'explorer puis de faire, ok, je m'en vais là. Puis là, je Ouais. le faisais, puis je sortais. Parce que sinon, c'est sûr, si tu pognes toutes les quests, on dirait Ouais. que là, tu fais, c'est quoi ça? Donc, je m'en Ouais. souviens même pas, c'est quoi ça? Tu sais, il faut comme que tu te concentres un peu à découvrir l'histoire. Ouais, Puis c'est ça. moi, j'aime beaucoup les jeux d'exploration comme ça, fait que, effectivement. Ben, moi, j'aime ça, mais je trouve que Zelda, c'est le bon équilibre dans le sens que, Ouais. tu sais, tu peux te perdre à demander d'une side quest, mais tu vas te perdre une demi-heure. Tu te perdras pas Ouais. genre 6 heures, tu sais. Ouais, Puis ouais. puis il reste que. Puis je trouve la map est bien faite parce que, tu sais, tu pars à l'aventure, tu vas tomber sur quelque chose de le fun. Tu sais, Ouais, dans ouais, le sens- ouais. Un peu comme dans Red Dead aussi, je trouvais, tu sais, dans le sens que c'est rare que tu marchais dans le bois pendant des heures puis il se passait rien. là, Ouais, il y a tu tout le temps tombais des sur un événements, des personnage cossins. Ouais, ouais.
une maison, une patente, une side quest. Puis, toutes les side quests étaient comme différentes. Ouais. Mais ça, c'est comme un mode de jeu là, qu'ils ont vraiment pensé. Il faut Ouais. qu'à chaque 30 secondes, tu sois comme C'est ça. stimulé par quelque chose. Puis là, je suis en train de jouer au dernier Assassin's Creed qui a un peu inventé la formule de Oui, ça. vraiment. Puis là, le nouveau Assassin's Creed Shadow, il est vraiment différent. OK. Où c'est pas vraiment ça tant que ça. C'est bien plus compliqué. C'est un jeu qui est tough. OK. Oh boy! OK. Comme, t'as deux personnages, ok? T'as Naoe, qui est comme la fille, qui est comme Shinobi. Elle, c'est plus, faut que tu te caches. Elle est pas bonne là, pour attaquer du monde. Mettons un grand groupe, sauve-toi. OK. Ok? C'est tough. Puis t'as Yasuke, qui lui, c'est comme le ninja super, genre fucking fort. Genre lui, c'est une brute. Mais lui, il est pas bon pour grimper, puis il peut même pas se cacher dans, Ok. dans les tas de foin. Là, tu sais, Ok, il est ok. pourri. Là. OK. Mais c'est juste une brute. Puis là, tu sais, les autres Assassin's Creed, tu pouvais juste comme faire l'objectif est là-bas, j'y vais en ligne droite. Je passe à travers tout, je m'en calisse. Ouais. Ça, il y a tellement de forêts puis de Ok. places que tu peux pas monter puis grimper. Tu es obligé de passer par la route tout le temps. OK. Tu fais du cheval en crise. Fait que, Ok. tu sais, c'est un peu contraignant, sauf que ce qui est vraiment cool, c'est que tu es sûr de voir les événements qui vont se passer dans le bon ordre Ouais. un peu. Puis c'est aussi beaucoup basé sur les objectifs. Il n'y a pas tant d'affaires de pogne 36 plumes, Ouais, c'est pogne ça. 42 patentes, achète tous les cossins, pogne bien de la route. Tu sais, c'est comme le jeu, c'est un open world, Ouais. mais il est beaucoup plus streamliné qu'on pense. tu sais. ok. Juste à cause des mécaniques de difficulté, Ouais. puis des mécaniques de tu vas évoluer, puis tu vas faire tes affaires. Fait que je trouve qu'il est vraiment bien bâti, puis il est très tough au niveau des Ouais. combats. Ça, j'aime plus ce genre de jeu-là. Tu sais, moi, à un moment donné, Assassin's Creed, c'est ça. Là, tu sais. Tu te perds dans toutes les patentes, faut que tu ramasses, puis Ah, tout ça. ouais. Puis à un moment donné, c'est comme. Ça devient un genre de fourre-tout, tu sais. Puis. Mais moi, tu vois, les autres Assassin's Creed, mettons, tu sais, je m'en souviens à l'époque, là, je loadais des sous-écoutes, là, Ouais. puis j'écoutais sous-écoute en même temps, puis je faisais juste comme faire les lieux, faire les cossins, pogner Ouais, les c'est je ça. m'en crissais du jeu, c'était juste comme je m'occupe, puis j'écoute un podcast, Ouais. j'en écoute en esti, là. Ouais, c'est ça. C'était le fun, j'aimais ça. Ouais. Là, ça, pas possible. Ouais, c'est ça. Oh, pas possible. Ben, moi, j'aime plus ça. Tu sais, les jeux où tu n'as pas besoin de vraiment de te concentrer, puis tout ça, Ouais. tu sais, je trouve ça un peu dole. tu sais. Mais c'est le fun, comme ça passait le temps, puis j'étais bien dans cet univers-là, Ouais. puis je trouvais ça le fun. Tu sais, je grimpe de niveau, je fais plus d'affaires, je découvre des nouveaux endroits, c'était cool. Mais là, faut vraiment plus que tu te concentres sur l'histoire, puis tu sais, c'est pas difficile comme Elden Ring, mais Ouais. on dirait que ça s'inspire un peu. De, Ouais, ouais. Tu sais, il y a des bonhommes, tu fais aïe aïe, un bonhomme avec un bâton, c'est tough. Ouais. Ah, pas lui, ah fuck, comment je vais faire, tu sais. Je trouve ça le fun qui ramène un peu de difficulté dans les jeux. Tu vois, c'est ça aussi avec le Star Wars Fallen Order là, que j'étais en train de jouer. Je joue aux deux, tu sais. C'est le fun parce qu'il y a vraiment des combats difficiles. Tu sais, je recommence souvent. Ouais. Je trouve ça le fun quand même. Tu sais, ça fait que tu fais pas juste comme rentrer dans le top et te fesser. Ce que j'aime tu sais. beaucoup, c'est on dirait qu'ils ont réparé Assassin's Creed parce que tu sais, c'est comme un jeu de faut que je me cache, faut Ouais. que je comment je vais faire pour infiltrer la base. tu sais. Oui, c'est ça. Tandis que les autres jeux, c'est juste je rentre, je gagne tout le monde, merci, j'ai réussi, Ouais, je pogne c'est tous les trésors, je les calisse. Ouais, c'est Là, ça. ça, oh, Ouais. cannot do, là. Faut Ouais. absolument que tu fasses une stratégie, que tu découvres comment faire pour te cacher, puis tout, c'est vraiment plus. Ils ont réparé la mécanique. Ben, de je trouve ça se cool parce cacher. que c'était un petit peu perdu, tu sais. Ah ouais. Mais, Puis là, il y a une nouvelle affaire, t'as comme un grappling hook. ah, ok. Puis là, tu peux grimper, puis tu peux faire comme Spider-Man. Tu vas faire clac, ouh, clac, ouh. Ok. C'est nice! Ah, c'est cool. Ouais. Moi, j'avais commencé Odyssey, tu sais, puis j'étais comme, Ouais. Chris, ça va être le fun, je vais parler à des philosophes, mais tu sais, finalement, je joue, tu sais, peut-être comme 20-30 heures, puis là, tu sais, je finis une mission, puis là, tu sais, comme le générique commence, tu sais, puis là, je suis comme, ah, ben Non, là, moi je vais aussi, pas ça- m'embarquer dans 600 Ça heures m'est de arrivé, jeu, ça aussi, j'ai tabarnak, fait, là. ben non, ben non. J'ai capoté. J'ai Ouais. fait, ça, c'est pas la fin du tutoriel, ça. Ouais, c'est ça. Ça fait genre 20 heures, calice. Ouais, ça, j'ai un peu décroché, puis après ça, je suis arrivé sur une île où c'était pas clair qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. J'étais tout mêlé dans l'histoire, les missions étaient comme pas vraiment intéressantes, mais j'ai comme juste arrêté de jouer, Ouais. malheureusement. Mais Valhalla, il est pire. Ah ouais, hein? Ah, Valhalla, je l'ai désinstallé. Ah ouais, hein? Tellement j'étais fâché. Parce que tu as l'impression que t'avances, puis Chris, c'est que t'avances jamais. Ouais. Il y a tellement d'histoires, c'est tellement compliqué. C'est comme un. C'est plus compliqué que Game of Thrones. Parce que c'est comme toute une incidence, là, tu sais. Genre, tu dis oui à lui, tu dis non à lui, tu tues lui, t'as pas tué la bonne personne. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que c'est ça, à chaque fois que tu as comme une mission d'histoire, c'est un peu comme des fiefs, là, tu sais, genre le territoire de telle personne, tel roi. Puis là, tu arrives, puis c'est un peu comme Salomon, on décide c'est qui a raison, tu sais. Ouais, ok. Puis là, il faut que tu tues la bonne personne. Puis là, moi, je tuais jamais la bonne personne. Fait que là, ça le dit tout le temps comme ah, c'était pas ça vraiment, mais en tout cas. Ok. Puis là, j'étais genre, calisse, esti. Puis là, quand tu finis ça,
c'est comme t'as une autre affaire en plus, puis là, tu joues avec ce monde-là qui sont sur l'échiquier politique. Puis là, ça continue pour un autre 30 heures. J'étais comme, non. Oh, j'ai pas vu la fin de ça. J'ai fait, Hey, c'est-tu une affaire de quoi on reparle jamais? Quoi? C'est le film d'Assassin's Creed. Ah Tu oui, te souviens de ça? hein? On est allé le voir ensemble, je pense. Oui. Ah oui, je m'en souviens. Puis c'est quoi? T'en souviens-tu qu'on est allé voir aussi Rodeo FX qui faisait les effets spéciaux Oui. de toutes ces affaires-là? Puis il est en train de travailler sur Assassin's Creed, le film, Ouais. qui sortait la semaine d'après. Ouais. Il est en train de faire des scènes. Puis là, il dit, des fois, le film, il sort au cinéma, mais il est pas fini. Puis là, nous autres, on upload le reste comme pendant. Fait que des fois, il y a des scènes comme qui sont pas 100% correctes, mais tu la regardes, tu le vois pas dans le film, parce que tu t'en fous. Puis il continue d'uploader des affaires. C'est fou, ça. C'est fucké. Imagine le calendrier. Puis tu sais, les films, dans le fond, c'est comme du streaming, là. Ouais. Tu sais, les films, ils les envoient pas dans une grosse bobine puis ils les installent. Là. Non, c'est ça. C'est comme sur Internet. Et là, ils packent le film, puis là, le film est downloadé, puis ils le projettent. C'est fucké, hein? C'est fucké. Ouais. Je me demande comment c'est gros un film de cinéma. Qu'est-ce que tu disais? Ben, tu sais, comme mettons. La résolution. Ouais, tu sais, mettons, c'est-tu genre 100 gigs, c'est-tu comme 1 Tera? Ça doit être quand même gros, mais en même temps, Parce que c'est un projecteur, tu sais, c'est immense, là. Fait que, tu sais, ça doit être en plus que 4K, là. Ça doit être. Je sais pas c'est quoi la résolution. Peut-être que c'est pas tant que ça, plus qu'en 4K qu'on pense. Ben, vu que c'est sur un grand écran, il faut quand même. Ça prend une bonne résolution. Ouais. Je sais C'est pas. peut-être le projecteur qui fait en sorte que ça rend ça de plus de qualité. Il doit avoir, en tout cas, regarde, la technologie. Hein. Ah, regarde, on le sait pas. On le saura jamais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Jouer à Assassin's Creed Shadow, ça c'est super cool. Toi, t'avais un rêve, tu l'as raconté. Ah ouais, j'ai rêvé que ma ceinture avait fendu. En avant, genre? Non, comme en arrière, clac. OK. Puis là, j'étais comme, une chance, j'en ai deux. C'était ça le rêve. Oui. Ah, wow. Il était vrai, parce que quand j'étais arrivé un matin me mettre ma ceinture, j'étais comme, je peux pas en mettre, elle est brisée. Puis là, j'étais allé vérifier, puis non, elle était correcte. Je pense pas Qu'est-ce que que tu ça penses- ferait pas un film, Qu'est-ce que mais tu penses que ça veut dire? je pense que ça veut dire que j'ai peur que mes culottes tombent. Ah, OK. T'as peur de pas faire confiance à tes culottes. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, comme dans... C'est pas des ceintures, toi? Ben, j'ai pas le choix avec ces shorts-là. Là. Ah ouais, hein? Sinon, ils vont me descendre du cul. Ah ouais. Hein? Moi, tu vois, c'est des Uniqlo. Ouais, Uniqlo, là, il y a des cordons à l'intérieur. c'est ça, c'est bon, ça. Fait que là, tu peux les attacher. Même les jeans. Ben, J'adore ça. ben, tu sais, moi, je te dirais que j'ai deux types de shorts. OK? J'ai celle-là que c'est comme des shorts plus de l'ancien temps avec une ceinture. Puis j'ai d'autres shorts que c'est plus des cordons. tu sais. OK. Fait que ceux-là ont besoin d'une ceinture. C'est ma réalité. Mhm. C'est ma phrase préférée dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est il y a un gars qui a une ceinture puis des bretelles. Puis là, à un moment donné, il se fait tirer. tu sais. Puis là, le gars, il dit, tu sais, on peut pas faire confiance à un gars qui fait même pas confiance à ses propres pantalons. Fait que, ouais. Ça vaut le 4 heures, tu sais. Ah ouais, 4 heures d'écoute. Ouais. Il va falloir que j'aille dîner bientôt. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais genre dans 5 minutes, mettons? Ouais. OK, là, j'embarque dans un gros sujet Ouais, pareil. vas-y, ok. OK. Là, en ce moment, là, je suis tombé dans le rabbit hole des projections astrales. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis du remote viewing. C'est quoi ça? Ça, c'est être capable de prédire des affaires puis de voir un peu à travers l'espace et le temps. Ok. OK? Puis j'ai écouté une vidéo vraiment étonnante sur un gars qui s'appelle Joseph McMoneagle. Et lui, il travaillait au gouvernement américain, dans la CIA, dans un programme d'espionnage psychique. Ok. OK? Puis ça, c'est vrai, là. Il est vraiment engagé par la CIA. Tu sais, là, le monde, des fois, qui trouve les enfants disparus, tout ça. Lui, il en a fait plein de ça. Même, à un moment donné, il est allé au Japon, il est pour une émission télévisée, puis il a réussi à trouver du monde, puis à trouver des affaires comme... Puis comment ça fonctionne, c'est que quelqu'un met quelque chose dans une enveloppe, puis là, lui, la target est dans l'enveloppe, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe sauf la personne qui l'a mis, puis elle n'est pas là. Puis là, dans la target, sans regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, ils trouvent la target. Pour ça, ils ouvrent l'enveloppe, ils font « Ah, c'était telle personne disparue, puis elle est là-bas, puis ils vont, puis ils la trouvent. » C'est fucké, OK? Puis là, lui, il a travaillé au gouvernement pour faire de l'espionnage. Parce que, écoute, je sais que j'ai l'air complètement zouzou, OK? Je le sais que c'est un rabbit hole. Je suis pas en train de dire c'est 100% vrai, OK? Je suis en train de te dire, je suis tombé là-dedans, j'écoute ça, je trouve ça le fun. Puis
Puis là, à ce qui paraît, il y aurait aussi du monde en Russie qui faisait exactement la même affaire. Puis là, le gouvernement américain s'est intéressé, s'est dit, est-ce que on peut, qu'est-ce qu'ils peuvent voir dans le fond, ils savent pas. Fait que là, ils ont fait un test pour voir, on va pogner du monde qui ont comme des capacités psychiques, on va faire des tests, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Là, ils ont fait comme, holy fuck, on est capable nous-mêmes de nous espionner puis d'avoir des grands détails puis de dessiner des plans, des schémas de tout. Est-ce qu'on est capable de se protéger de cette affaire-là? Parce que si les Russes le font, on est dans la merde. Puis là, ils se sont rendus compte que non, on peut pas se protéger de ça. Donc, c'est très fucké, tout ça. Ouais. Lui, il a écrit des livres sur comment faire la projection astrale puis le remote viewing. Puis lui, il dit que ça, c'est inné chez tous les humains. Ça fait partie de notre mécanisme de défense un peu de comment qu'on a réussi à survivre. C'est qu'on a une intuition forte. Puis tu sais, ces images-là vont nous venir... c'est des intuitions, tu sais, c'est pas... la majorité du monde ont ça, puis c'est comme du gut feeling un peu. Puis ça vient d'une place où on est comme capable de faire de la télépathie. T'as pas vu le télépathie tape sur les podcasts? Oh my God! Ça, c'est un podcast qui s'est hissé au top des podcasts américains. Puis ça, c'est une documentariste qui, dans le fond, va parler à des parents d'enfants autistes non-verbaux, tu sais, qui communiquent avec des iPads. Puis les autistes non-verbaux disaient à leurs parents, « Je suis capable de lire dans ta tête, genre. » Là, ils ont fait des tests, puis là, comme les bandent leurs yeux, puis tout. Puis la mère, mettons, elle lit comme une séquence de chiffres, pas genre 2, là, une séquence de chiffres, là. Puis la personne, elle le fait à 100%, là. Elle les dit, les chiffres, tout ça. Les mots, quels mots que je vois, elle les trouve sur l'iPad, tu sais. Puis là, elle fait comme un processus, elle essaye de faire une expérience scientifique. Et les scientifiques, ils refusent comme ces procédés, ils veulent pas comme étudier ça parce qu'ils disent c'est farfelu. Mais on a comme les preuves vidéo, tu sais. Puis c'est vraiment fucké. Puis comme les enfants autistes non-verbaux auraient comme des talents de lire dans la tête, ouais. Mais il faut que tu checkes ça de Telepathy Tapes sur Apple Podcast ou n'importe où. Puis c'est vraiment étonnant. Puis il y a aussi des vidéos que tu peux regarder sur YouTube. Là. Elle montre ses expériences en vidéo. Puis sérieux, c'est whack, là. Puis c'est pas juste un parent. Il y en a beaucoup là qui disent enfin, genre on me croit. Tu sais, je disais ça, puis personne ne me croyait. Puis c'est comme un cas. Il y en a beaucoup de monde là, qui disent oui, il y a ça qui existe. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment whack, là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu... après ma barre. Moi, après ma barre, je me dis toujours comme... OK, c'est peut-être pas vrai, mais après ça, il y a tellement d'affaires qu'on comprend pas, tu sais, que je comme... Moi, c'est juste... Ce que je trouve bizarre, c'est comme... Comment ça se fait qu'à chaque fois que vient le temps de le prouver un peu scientifiquement ou de ça, que ça marche pas, tu sais, je suis comme... Je veux dire, toutes les fois, de gens qui entendent des fantômes et tout ça, tu sais. Oui, mais l'affaire, c'est que là, cet argument-là est bon. Par contre, il n'y a jamais d'études sérieuses qui est faite sur ce sujet-là parce qu'il n'y a aucun scientifique qui veut toucher à ça parce que leur crédibilité va descendre. Fait qu'ils ne touchent pas à ça. C'est ça. Fait que moi, j'y crois, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait des vraies recherches avec des scientifiques crédibles. Parce que moi, je dis pas, c'est sûr, c'est vrai. Ce que je dis, c'est, je veux le savoir. Oui, c'est ça. Puis si c'est non, c'est non. Moi, je dis pas que... Je pense pas que c'est impossible. Je veux dire, il y a trop d'affaires de monde qui... Je sais pas, là, qui disent qu'ils ont des pouvoirs, des prémonitions, qui voient des esprits. Il y en a trop pour qu'il n'y ait rien de vrai là-dedans, je trouve. Si la précognition, voir dans le futur, c'est vrai, ça l'implique totalement quelque chose de fucké. Ça veut dire que Minority Report. Le temps existe comme pas, tu sais. Dans le sens, si on peut voir dans le futur, c'est weird, là. Ben, oui, je pense que d'un point de vue des physiciens, je pense pas que le temps existe vraiment. Mais c'est ça. Puis là, c'est comme, mais comment qu'on vit notre expérience, nous, de temps? What the fuck? Ouais, ben, tu sais, il y en a qui disent que le temps, c'est une construction de notre esprit pour, comment dire, pour faire du sens avec les causes et les effets, puis tout ça, mais que, tu sais, ça existe pas, tu sais, dans le sens que ce serait comme un genre de rêve que notre cerveau interprète pour faire du sens un peu, c'est ça? Ben, un peu comme, mettons, tu sais, je sais pas, ce piano, tu sais, dans les faits, c'est juste un ensemble d'atomes avec plein de vides entre qui flottent, qui sont reliés par des interactions, tu sais. Nous, nos yeux le perçoivent comme un objet qui fait du bruit, tu sais. Théoriquement, c'est pas vraiment ça, tu sais.
Ouais, parce que peut-être dans le fond, notre main est faite d'autant d'atomes et d'autant d'espace. Donc, pourquoi est-ce que ma main n'est pas capable de traverser le Ouais, piano? puis ça, il y a plein de règles physiques qui l'expliquent, mais reste que, tu sais, comme, il y a plein de vides dans la matière, tu sais, nous, on le perçoit pas comme ça, tu sais, fait que je suis comme, OK, ben peut-être que le temps, c'est une perception qu'on a d'un ensemble de données qu'on reçoit, mais qui sont pas nécessairement organisées de même d'office, tu comprends? Dans le sens que, Mais après ça, si la précognition est vraie, ça implique, est-ce que le temps est défini déjà? Est-ce qu'on a un destin, genre, inéluctable, ou on peut le changer? Ben oui, ça, c'est sûr. Puis après ça, on peut se demander, est-ce qu'il y a juste une traque de temps ou on vit une multitude d'univers parallèles, puis notre conscience, mettons, s'en va dans les choix qu'on fait, mais on les vit toutes un peu en parallèle? Ben, tu sais, il y a des gens qui croient au déterminisme absolu, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est comme prévisible. Serait prévisible si on avait toutes les données. Parce que, tu sais, théoriquement, tout marche par cause et effet. Donc, tu sais, quand je décide de lever mon bras de même, j'ai l'impression que j'ai décidé et que je suis libre. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui a dit à... Mon cerveau a dit à mon bras de se lever, puis il y a quelque chose qui a dit à mon cerveau de le faire. Puis si tu recules, théoriquement, tu pourrais comme arriver jusqu'au moment où je suis né, puis que j'avais en puissance chaque esti d'affaires que j'allais faire dans ma vie. Parce que finalement, il y a... C'est toute une cause. Donc, théoriquement, si quelqu'un avait toutes les informations de tout ce qui allait m'arriver dans ma vie, il pourrait prédire chaque phrase que je vais dire. Tu comprends-tu? Fait qu'il y a des gens qui croient à ça, sauf que ça, c'est moralement, ça a beaucoup d'implications parce que ça tue complètement notre libre arbitre. Joseph McMoneagle, le gars que j'ai regardé le documentaire, lui, il dit que le temps n'existe pas, puis il peut même voir des affaires dans le futur et dans le passé aussi. Il peut comme sortir de son corps puis checker des affaires qui vont arriver ou des affaires qui sont pas encore arrivées. Puis c'est fucké. Puis après ça, il dit, tu sais, il est sorti de son corps, il a vu son corps. Puis il est comme, après la mort, il y a quelque chose, là. Il a fait des expériences de vie aussi, il est mort, puis il est... en tout cas. Mais en tout cas, tout ça est très fucké, puis je suis tombé dans ce rabbit hole-là qui est vraiment super intéressant. Donc, si jamais vous voulez checker Joseph McMoneagle, il y a beaucoup de vidéos YouTube sur lui. Je vous recommande chaudement le channel Area 52. Que ça, c'est un Montréalais qui fait Chris Ramsey, c'est comme un magicien qui fait un channel de YouTube de magie. Puis, super populaire, là, genre des millions de views. Puis là, il s'est parti un podcast de phénomènes paranormaux un peu parce qu'il s'est intéressé justement à les expériences de sortie du corps. Puis, dans le fond, lui, le remote viewing, parce qu'il est magicien, fait qu'il il y a un truc en arrière de ça, je veux savoir. Puis, il a commencé à s'intéresser à ça. Puis là, finalement, il a réussi à sortir de son corps, puis il a fait « What the fuck? » Puis là, il a parti un podcast sur ce sujet-là. Puis, il a même reçu Georges Saint-Pierre, qui est venu. Georges Saint-Pierre est venu à son podcast, puis il a raconté l'expérience qu'il a faite du ayahuasca dans la jungle. Puis lui aussi, il est sorti de son corps, puis il a vu comme dans le futur, puis il est revenu. Puis là, c'est comme, tu sais, Georges Saint-Pierre dit ça. Là. C'est ça. Fait que là, je suis comme, OK. Puis, allez écouter l'entrevue avec Georges Saint-Pierre, c'est quand même assez fascinant. Genre, ça l'arrête d'être bon, genre vers le milieu, la manière il parle d'autres affaires. Mais c'est vraiment super intéressant, puis c'est vraiment un bon channel, ça, Area 52, si vous voulez checker des affaires. Puis, tu sais, lui-même, il dit au début, c'est, hey, on suspend the disbelief un peu, dans le sens comme là, on s'en va dans des zones imaginaires, je dis pas que c'est réel, mais voici les choses qui existent, puis comme il fait l'analyse de ça, puis tu sais, il n'y a pas un parti pris de c'est exactement ça qui se passe, mais il reçoit quand même des intervenants du monde de l'ufologie, tous les grands intervenants sont allés à son podcast, c'était à Montréal! Ouais! Fait que, checker ça, c'est vraiment bon, puis toi aussi, je te le recommande d'écouter l'affaire de Joseph McMoneagle, tu vas pogner quelque chose, c'est assez weird. C'est assez weird. Fait que, ben écoute, sur ça, bye tout le monde. Salut tout le monde. Merci, là.